Salut les rêveurs. Donc déjà merci beaucoup d'être présent pour ce 5e épisode des Rêves de Balou. Donc comme convenu, l'invité de ce jour c'est Stéphane Benoît qui m'a fait découvrir le secteur des Corbières. Mais plutôt que d'en parler, je vous propose directement de découvrir quelques images de la deuxième partie. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Donc déjà merci beaucoup de participer à l'émission. Alors déjà pourquoi tu as accepté de participer aux Rêves de Balou? D'une part parce qu'on se connaît et que ça me fait plaisir de connaître, de faire découvrir ma région. Donc j'espère que ça t'a plu. Très bien, vous verrez les images plus tard. Vous en avez un petit peu parlé rapidement la dernière fois, mais là le but c'est vraiment de nous faire découvrir tout ça. Aujourd'hui ça va faire combien de temps que tu es dans le milieu de la moto? Alors gros cube, à 18 ans, j'ai commencé par le permis moto et 3 ans après le permis voiture. Et après c'est à l'âge de 16 ans avec un 80, 125 et gros cube. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer dans ce milieu-là, à la base? L'engin en lui-même, tu vois, j'ai toujours été attiré par les motos, envie d'en faire et puis voilà. Ouais, et les copains. Et le copain, les voilà. copains qu'on avait et on les suit et puis voilà. Et donc aujourd'hui, ta première moto, c'était quoi? Un gros cube, un DR800 Suzuki, rouge. Super, j'en garde un super souvenir parce que c'était la première. Hein. Ouais. Voilà. Non, ça me plaisait. La DR800, c'était quelle année que tu avais? Je l'ai eu en 92. 1992. Alors, ce qui est amusant, c'est que je te connais un petit peu maintenant quand même, et tu me disais que tu faisais quasiment jamais de off-road avec tes motos. Non. Et pourtant, quand je regarde... Peut-être le gabarit, le trail me plaisait, parce que j'aime la partie à moto, on peut prendre comme on a pris des routes, les chemins comme on a autour, pas forcément du tout terrain, mais passer partout. Je roule 90% du temps en duo, donc je trouve que c'est plus agréable. Donc voilà. Et le type de moto m'attirait plus que les sportives. Le côté trail, donc vraiment le trail. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'attirait. Et donc là, aujourd'hui, si jamais tu veux faire découvrir ta région, donc là on a fait un petit périple, mais tu le expliqueras tout à l'heure. Quel est l'endroit principal que tu pourrais mettre en évidence pour toi? L'endroit qui vraiment pour toi donne tout le ton de la région. Moi je suis de Rivesaltes, j'habite depuis quelques années à Casse-de-Pène, ce qui fait qu'on a Casse-de-Pène. Je trouve que ce coin-là, c'est vraiment un endroit que j'aime. J'adore les Corbières. Voilà, je suis un amoureux des Corbières, mais de tout petit, parce que je les connais. Et voilà, tout ce secteur, voilà, si on venait, j'aimerais la gastronomie, le vin, les habitants, enfin tout. C'est vraiment une partie des PO que j'adore. C'est vrai que pour avoir quand même fait ça sur 2 jours seulement, et une petite soirée avec eux, ce que je conçois et ce que je vois surtout, c'est que les gens sont très amicaux, très faciles d'approche. Ouais, il y a vraiment des bons moments à passer, simples et surtout toujours autour de la bonne humeur. C'est surtout ça que j'ai remarqué. Bon, et une bonne gargolade. Donc ça, c'était une autre partie de la soirée qui était plutôt sympathique aussi. Et donc tu es venu à la GS tardivement parce qu'en fait, tu as eu plusieurs types de motos entre-temps. La GS, un ami elle avait, il m'a demandé de l'essayer. Moi, ma compagne, sur les motos que j'avais avant, c'est des roadsters, ça ne lui plaisait pas, elle n'était pas bien. Je l'ai essayé, puis du coup, on a pris ça, puis la prochaine, ça sera peut-être la même que la tienne. Hein. Plus récente. Un petit peu plus récente.
Voilà. C'est vrai que tu as eu quoi entre temps? Parce que celle d'avant c'était une. J'ai eu des FZ6 Yamaha, et après que des trails. Que des trails. Que des trails et le roadster. Après des crosses, quelques crosses. Ça c'était se faire plaisir, mais pour faire de la route, essentiellement du trail. Et la dernière c'était un roadster. Mais en duo, c'était pas confortable. C'était pas confortable du tout. Impossible. Parce que en gros, vos périples, parce que tu me parlais tout à l'heure, c'est vrai que pour l'instant j'ai eu que des invités qui roulent relativement seuls. Tu fais partie des rares invités pour l'instant que j'ai eu qui roulent en duo. Vous avez fait quoi comme périple? Tu m'en as parlé d'un qui m'a beaucoup plu, c'est quand tu es allé chercher ta GS. Tu peux nous le raconter? On l'a trouvé, on est allé à Chalon-sur-Saône. Il est proche quand même. Voilà, mais c'est plus cher. Et pour pouvoir négocier le prix, on est allé en plein hiver. Et on est redescendu en duo, sous la neige, le verglas. Moi j'en garde un bon souvenir, ma femme un peu moins. Je confirme. Voilà. Parce qu'il vous dit sous la neige, sous la tempête de neige. On a pris tempête, on était en alerte, on a suivi la saleuse sur l'autoroute de Chalon jusqu'à Valence. Et je lui avais promis qu'avant Télimar ça irait mieux, et c'était faux. Ouais. Donc le souvenir de sa femme, hein, parce que pour l'avoir entendu de sa bouche, c'est en gros qu'il est fou furieux, qu'il a roulé sous la neige et du verglas et que ça partait dans tous les sens, qu'il roulait à 40 km/h et qu'il n'avait pas avancé. Et qu'elle a jamais eu aussi froid de sa vie. Pas peur, froid. Elle ne pouvait plus sentir la peur non plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a récupéré le joli bestiau qu'on a à droite. Donc c'est une GS de quelle année celle-ci? 2007. 2007. Et donc tu es en refroidissement? Non, refroidissement par air. Par air celle-ci, hein, encore une fois. Ouais. Non, mais après, moi je suis super content. Ouais, fiabilité. Fiable, j'ai 100 000. D'accord. Tu as fait combien de kilomètres avec depuis? Pas tout à fait 40 000. D'accord. 44-5 ans. 4 ans et demi. Et donc là, parce que souvent, tu sais, ce qui revient, c'est il y a des gens qui ont des motos depuis quelques temps, qui ont envie de passer au plus de 1000 cm3. Donc, tu la conseillerais pour quelqu'un qui sort d'un jeune permis? Celle-là? Ouais. Moi, ouais. Je trouve que quand on la voit, enfin, de toutes les GS, elles sont imposantes sur le modèle, mais en fait, c'est super facile à prendre en main. Elles sont bien équilibrées, agréables. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont très faciles super faciles à conduire. Et à apprivoiser. Hein. Ouais. Il faut être un peu grand. Ça, par contre, ouais. Le poids à l'arrêt et être suffisamment grand pour bien toucher le sol. C'est le seul bémol pour quelqu'un de petit, c'est compliqué. Bon, en sachant que pour m'être un peu renseigné pour la mienne à l'époque, aujourd'hui vous avez des selles creusées qui permettent quand même de déjà descendre pas mal la hauteur de selle et la suspension également qu'on peut régler. Moi je suis sur une GSA, toi c'est la GS ou la GSA? GSA. GSA également, donc 30 litres de réservoir également. Donc ça c'est plutôt sympa. Autonomie. Ouais, ça te permet de faire de beaux voyages. Il me racontait un autre voyage que vous avez fait du côté de Millau. Vous avez mis combien de temps pour monter à Millau? À 10 heures. On est parti de Tautavel, on s'est arrêté à Laconne pour acheter de la charcuterie, prendre le temps. On est passé par Roquefort, on a visité les caves. Non, le but c'était vraiment on était 9 motos, de visiter, de se régaler. On a fait 10 heures pour monter. Le lendemain, la balade à Millau avec la traversée du viaduc. Et le retour a été plus rapide. Oui, je me doute que c'était un peu... Le retour était rapide, mais là, on s'est régalé 10 heures. Alors voilà, c'est pour ça que vous apprécierez cette région, parce qu'ils savent profiter de la nourriture et des bons moments. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si vous venez visiter les villages avec notre ami ici présent, il y a une chance sur deux que vous connaissiez un petit peu bien les caves aussi du secteur. Voilà. Il y a des bons vins, il faut les goûter. Ça c'est vrai, je confirme, les Corbières, et vous avez d'excellents vins. Bon. Alors justement aujourd'hui, il y a aussi un élément important pour moi, pour mes invités, c'est le côté ce que tu fais dans la vie. Professionnel. Voilà, je sais que tu es en lancement de quelque chose, alors tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en fait, ce que tu vas faire? Là, d'ici un mois, je suis en création d'une entreprise je vais faire conducteur de travaux, mais indépendant. C'est-à-dire je vais suivre des rénovations, des constructions, de la rénovation, tout type de travaux. En fait, les clients s'adressent à moi. Moi, je m'occupe, j'ai les équipes, j'ai les gars. S'il y a besoin, j'y vais aussi. Et je peux leur faire des plans jusqu'à la réalisation, la totalité. Et c'est moi, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est moi. D'accord. Voilà. Donc je démarre, si tout va bien, fin septembre. Donc parce que j'ai déjà pas mal de demandes. Ouais. Donc
ça devrait bien se Ça profiler. devrait, on touche du bois. Donc, si je pars de ton principe, aujourd'hui, je veux faire construire une maison ou je veux rénover une grange. Je fais appel à toi et toi tu vas faire quoi? Donc tu vas gérer le chantier, mais tu vas faire aussi le choix des fournisseurs, tu vas faire le dessin avec… Voilà, moi j'ai un architecte, on peut faire, s'il y a besoin l'architecte, je l'amène, on fait les dessins, on fait le projet ensemble. Les fournisseurs, je les connais, je peux présenter, je vais avec le client, on va voir les fournisseurs ensemble, s'ils veulent les menuiseries, le carrelage sanitaire. Les artisans, les équipes, je les ai. Après, on part des fondations jusqu'à la toiture, l'intérieur, la peinture, ceux qui veulent. Voilà. Et du neuf ou de la réno. Donc ça là-dessus, et après en termes de, on va dire, de secteur, tu travaillerais sur quel secteur essentiellement? Essentiellement les PO et une partie de peut-être l'Aude la plus proche de chez nous. D'accord. Oui, ton but c'est de rayonner autour de 100 km maximum. Maximum 100 km autour de… pour avoir une gestion des chantiers, c'est mieux. On ne peut pas suivre sinon. Je n'aurai pas la structure pour suivre. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Et donc, le nom de société aujourd'hui? Pour le moment, c'est en attente. Je l'aurai définitivement d'ici un mois. D'accord. Tu nous as emmené, enfin, tu m'as permis de découvrir un très beau secteur. J'avais eu l'occasion de rouler une ou deux fois avec deux autres motards sur le secteur, mais pas comme toi. Aujourd'hui, on est où exactement? Là, on est à Casse-de-Penne. Alors, Casse-de-Penne. C'est entre Rivesaltes, ceux qui connaissent, et Stagel, Maury, sur ce qu'on appelle la route des vins. Oui. Tu l'as pas choisi pour rien. On l'a pas choisi pour rien. Voilà, et c'est le village où j'habite, simplement. Et c'est un secteur qui est quand même… C'est sublime. Qui est super, qui est quand même relativement agréable. Alors, dans les secteurs qu'on a découverts, enfin que tu m'as permis de découvrir, tu peux me reciter, on a fait quoi alors? On est parti de Casse-de-Penne, on est parti par les Gorges, on est arrivé à Totavel. De Totavel, on est remonté jusqu'à Vingros, au Poul. Après, on a fait un périple, on est redescendu en direction d'Espira. Et aujourd'hui, on est passé à Montpain. Montpain, c'est un secteur, ça appartient à la commune d'Espira. Voilà, donc c'est vraiment un secteur qui est autour de, pas très loin, autour de Rivesaltes, Casse-de-Penne. C'est ça. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un circuit d'environ, on a fait environ 50 km en partant de Casse-de-Penne, hein, bien sûr. Pourquoi tu es attaché à ce secteur? Alors oui, il y a la beauté, oui, il y a l'environnement, mais il y a quelque chose de ton enfance. C'est un secteur que je connais depuis que je suis né à Perpignan. Et depuis tout petit, on venait en vélo avec les copains. Et c'est un secteur que je connais depuis toujours. Ouais. Et on allait à la rivière, on montait à Montpain en vélo. À l'époque, on n'avait pas les motos. On allait, voilà, donc c'est vraiment un endroit que je connais depuis toujours. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais te montrer. Et en tout cas, j'espère que les images vous vont plaire parce que sincèrement, c'est un endroit qui m'a beaucoup plu. C'est très dépaysant, on passe de vallées très rocailleuses à des forêts de pins. On a des rivières très torturées et après une eau complètement translucide. Donc vous verrez ça sur les images. Je vous souhaite en tout cas un très beau visionnage. Merci beaucoup Steph, c'est gentil à toi. Merci à toi et puis à très bientôt. J'espère bien. Ça c'est sûr. Joe.
Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. J'ai pris vraiment un plaisir énorme à le tourner. Il m'a fait découvrir des secteurs magnifiques, des couleurs sublimes. Alors c'est vrai que le jour du tournage, vous pourrez remarquer qu'il y a de temps en temps dans la vidéo, de fin du moins, des endroits où l'image n'est pas aussi nette que d'habitude. On avait vraiment on va dire un aspect nuageux, très ensoleillé, ou que je n'ai pas réussi réellement à capter de la meilleure manière. Mais en tout cas, je pense que l'idée générale de la région est là. Donc ça, c'est le plus important. Vous avez pu aussi découvrir Stéphane, qui est un personnage haut en couleur, quelqu'un de très humain, que j'ai beaucoup apprécié à interviewer, dans le sens où c'est naturel. Voilà, c'était un véritable échange. Il montrait, au départ, on a senti un peu que c'était compliqué, mais après, c'est devenu vraiment... une véritable cohésion. Voilà, c'était vraiment un partage. Et c'est ce que je cherche dans cette émission, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir partager des choses avec vous, que ce soit sur sa région, que ce soit sur son travail. Donc je vous rappelle que pour pouvoir participer, il suffit juste de commenter, de me mettre des secteurs sur lesquels vous souhaiteriez qu'on aille tourner ensemble. Mon but étant de créer à peu près une vidéo, voire 2 vidéos par mois. Je pense une vidéo, ça serait déjà pas mal, parce que je ne vis pas de ça, je vous le rappelle, c'est juste une passion. Et voilà, faites-moi découvrir un petit peu votre région à travers ça. Je n'ai pas de moto privilégiée. Là, c'était une GS comme la mienne, mais bon, ça aurait pu être une hyper sportive ou au contraire une Harley Davidson. Moi, je suis preneur de tout, de découvrir des choses que je ne maîtrise pas et je ne connais pas. Donc, merci de postuler. D'une certaine manière à la participation. Merci de ne pas oublier aussi de commenter et de partager ma vidéo s'il vous plaît, ça va me permettre de m'aider. Donc voilà, ça c'était pour cet épisode là, donc le 5e épisode des Rêves de Balou. Dans le prochain épisode, nous aurons la chance d'avoir une invitée, et sinon merci encore à tous. Comme je vous le rappelle, on part toujours du même principe, un motard, un lieu, une histoire. Merci encore et à bientôt.